Les enseignants membres de la COSEFSI ont entamé ce mardi la grève annoncée mercredi dernier. Ce mouvement de débrayage a-t-il été effectif? Dans ce journal, nous vous ferons part de la situation dans certains établissements de la place. Les artistes ont manifesté ce mardi devant les locaux du Burida. Ils réclament le départ d'Irène Vieira, directrice générale de cette institution. Bonsoir, bienvenue dans cette édition. La coalition des syndicats du secteur éducation-formation de Côte d'Ivoire a décidé mercredi dernier de reprendre sa grève à compter de ce mardi 14 au 17 mai prochain. Ce mot d'ordre a-t-il été suivi aujourd'hui dans les différents établissements scolaires? Nos reporters Noussangaré et Dangui Dangui se sont rendus dans quelques établissements de la place. Voici leur constat. Mardi, il est 8 h au lycée municipal Pierre Gadier de la commune de Yopougon. Dans cet établissement, l'heure est à la composition du baccalauréat blanc de l'UEMOA, Union monétaire des États ouest africains. Élèves et enseignants sont présents, faisant fi du mot d'ordre de grève lancé par la coalition secteur éducation-formation, COSEFSI. Une forte délégation du ministère de l'Éducation nationale présente pour s'assurer du bon déroulement des épreuves. Pour l'instant, l'examen se déroule bien, non seulement ici, à Pierre Gadier, à Abidjan 3, mais aussi à Abidjan 1, à Bingerville, à Boisflé, à Daoukro, à Korogo et à Bonois. Dans les autres classes du dit établissement, élèves et enseignants sont en classe. Dans cette salle de classe de 3e, les élèves sont soumis aux cours de français. Après la commune de Yopougon, direction la commune d'Adjamé, précisément au lycée Djegui Amondi. Ici, la situation est mitigée. Certains élèves sont dehors, faute d'enseignants, pendant que d'autres sont en classe. Nous sommes venus depuis le matin, aucun professeur n'est venu. Ça ne nous arrange pas, parce que fin d'année, nous avons le BPC à passer. Autre commune, autre décor, cette fois-ci dans l'enseignement primaire. Et Pépé Kokodi Danga, les enseignants du primaire ne se sentaient pas concernés par cette grève, nous confie le directeur de l'établissement. Quand vous avez un préavis de grève de vos responsables syndicaux, vous pouvez vous sentir concerné par une grève. Donc ici à Danga, on ne se sent pas concerné par cette grève, parce que nous n'avons pas de préavis de grève. La coalition secteur éducation-formation a lancé un mot d'ordre de grève pour ce mardi 14 mai. Raison évoquée, la non-satisfaction de leurs différents points de revendication. L'année scolaire 2018-2019 a été fortement perturbée par les arrêts incessants de cours dans les établissements primaires et secondaires. Face à cette situation, l'année scolaire connaît un réaménagement. Après examen de la situation, j'annonce ici les réaménagements suivants. 1. Le découpage de l'année scolaire. Dans l'enseignement général, l'année scolaire va fonctionner en 2 semestres au lieu de 3 trimestres. Dans l'enseignement technique et la formation professionnelle, le mode de fonctionnement ne change pas, c'est-à-dire 2 semestres, comme d'habitude. 2. Les dates des examens scolaires. Les changements concernent le CEPE, qui se déroulera désormais le lundi 1er juillet 2019 au lieu du 5 juin 2019 comme initialement annoncé. Les dates des examens du BEPC et du bac restent inchangées. Du 17 au 21 juin pour le BEPC et du 8 au 12 juillet pour le bac et le CEPE. La crise qui secoue le bureau ivoirien des droits d'auteur se poursuit. Des artistes ont assiégé ce matin le siège du Burida, munis de pancartes sur lesquelles on pouvait lire des messages hostiles à la directrice générale Irène Vieira, dont ils réclament le départ. Bintou Pekele, Dangui Dangui. Le collectif des artistes pour le changement du Burida, CACB, représentant les membres de l'Assemblée générale, remet le couvert 9 mois après. Le CACB, dirigé par l'artiste Ibrahim Khalilou Kone, alias Fadaldé, demande la démission de Irène Vieira. Les mêmes griefs contre la directrice générale du Bureau ivoirien des droits d'auteur, Burida, demeurent. Madame Vieira a pris 120 millions pour faire Solidaritis, un concert, une cérémonie, selon elle, pour récolter des fonds pour les rétribuer aux artistes. Ce n'est pas le rôle du Burida, ça. Il y avait une émission, Burida en action.
Alors elle est venue, elle a changé. Elle voulait faire une émission. Et elle a donné environ 50 millions. Cette émission n'a jamais vu le jour. Et les cas de faute lourde comme ça, il y en a plusieurs. C'est pour toutes ces raisons qu'elle nous a demandé pardon à l'Assemblée générale. Parce qu'elle a tout reconnu. Trop, c'est trop. Les artistes, musiciens, comédiens et cinéastes sont tous mobilisés pour la démission de la directrice générale lors de ce sitting éclaté dont la durée reste illimitée. Nous avons des lois qui nous régissent au Burida. J'ai l'impression qu'on fait fi de ça. Quand on commet une faute, normalement, qu'est-ce qu'on fait? On démissionne tout tranquillement. L'article 37 dit qu'un seul artiste qui constate des malversations au sein de sa maison, parce que c'est nous qui sommes les sociétaires. Donc quand on constate, on peut interpeller. Les artistes meurent en quantité industrielle. Les artistes meurent par manque de vie. Les artistes meurent par manque d'occupation. Aujourd'hui, je me permets de vous dire que 80% de nos artistes en Côte d'Ivoire dorment dans les églises. Notre droit est recueilli par une dame qu'on appelle Assa Vira. Nous, notre revendication principale, madame, c'est le départ de Assa Vira, les amis. Le collectif des artistes pour le changement du Burida souhaite à travers ce sitting faire respecter et faire appliquer l'article 37 du décret 2015-271 du 29 avril 2015. Cet article fixe les attributions, l'organisation et le fonctionnement du Burida. Sachez que tous nos efforts pour entendre la directrice générale du Burida sont restés vains. Dans un autre registre, la langue maternelle Dan a été célébrée dimanche dernier par les fils et filles ressortissants du cercle Kouado, sous-préfecture du Santa, dans la région du Tonkpi, vivant dans la commune de Yopougon. Ils ont profité de cette occasion pour plancher sur le développement de leur région. Bintou Pekele, Doigt de Laser. Le jury de ce concours pour la promotion de la langue maternelle Dan est composé d'un sociologue et d'un anthropologue. Les candidats sont soumis à l'exercice de traduction des 4 phrases qui parlent de cohésion sociale et d'union du peuple Dan. Il est très important de parler la langue Dan parce que c'est une langue à beaucoup de syntaxe et lorsqu'on s'exprime dans sa langue, on est mieux à l'aise. Il y a des tonalités que nous ne pourrons pas avoir en français. Et quand on s'exprime dans sa langue, on est encore plus outillé pour aller vers d'autres langues. Le niveau était moyen de la première phrase à la 3e phrase. Bon, certainement, le gagnant a fait beaucoup d'efforts, mais ce n'est pas la traduction exacte. Sur 5 candidats en compétition, un seul gagnant, un étudiant qui s'est démarqué des autres par sa prestation. Voilà, bon, je pratique cette langue depuis ma naissance déjà. C'est vrai que je n'ai pas grandi chez les parents, j'ai grandi chez les amis, mais à force de parler avec mes parents, j'ai pu acquérir quelques connaissances dans cette langue. Bon, ce soir, je suis vraiment ému, je suis content voilà, de pouvoir remporter ce prix-là. Je pense bien pouvoir encourager tous mes amis qui ont délaissé leur langue au détriment du français, de vraiment s'adonner à cela. Cette première édition du concours de promotion de la langue maternelle dans une initiative de la mutuelle de développement de Santa, le cercle Kouado. C'est malheureux que nos propres enfants, père, mère Yakuba ou bien père, mère Baoulé, n'arrivent même pas à prononcer un seul mot dans leur langue locale, ce qui n'est pas normal. Et pour nous, c'est un défi qu'il faut relever. Aider nos frères, nos sœurs à parler nos langues maternelles. Et donc pour nous, c'est un fait culturel. Il faut activer cette phase de la culture pour que nous soyons en phase avec nos enfants qui naissent maintenant. La chefferie traditionnelle s'est réjouie du concours qui, pour elle, apparaît comme un moteur d'éducation. Au niveau d'Abidjan même, on a des problèmes parce qu'on a nos enfants qui ne parlent pas le Yakuba. Même si on faisait la promotion de la langue maternelle à l'école, ça allait beaucoup nous arranger. Nos enfants allaient apprendre à parler le Yakuba. C'est une bonne chose qu'il y ait un concours de langue maternelle. Le concours de la langue maternelle là-dedans, une occasion pour la population des 10 villages de la sous-préfecture de Santa de se retrouver et discuter des problèmes de leur localité. Une opportunité également de rendre hommage au cadre de la région pour les actions de développement entreprises.
Ailleurs, une église a été attaquée par des assaillants lundi soir dans la localité de Dolbel, non loin de la frontière avec le Burkina Faso. C'est au Niger. Un prêtre nigérien a été blessé. Le véhicule de l'église a été emporté par les assaillants venus du Burkina Faso. Le prêtre de l'église blessé par balle a été pris en charge par les forces de défense. C'est la troisième attaque par des assaillants armés dans la région de Tillabéri, à la frontière avec le Mali et le Burkina Faso. 4 catholiques sont morts justement ce lundi dans le nord du Burkina Faso au cours d'une procession religieuse. Des morts qui s'ajoutent aux victimes de l'attaque de l'église de Dablo qui ont été inhumées dimanche. Fin avril dernier, 6 autres personnes, dont un pasteur, avaient été tuées dans l'attaque d'une église protestante à Silgadji, toujours dans le nord du pays. Ces violences s'inscrivent dans une stratégie de tension où le Burkina est confronté à une multiplication d'attaques de groupes islamistes qui ciblent de plus en plus fréquemment les églises. Plus de 10 civils peuls ont été tués lundi dans la région de Ségou, dans le centre du Mali, par des chasseurs traditionnels armés. Depuis l'apparition en 2015 dans le centre du Mali du groupe terroriste du prédicateur Amadou Koufa, recrutant prioritairement parmi les peuls traditionnellement éleveurs, les affrontements se multiplient entre cette communauté et les ethnies Bambara et Dogon, pratiquant essentiellement l'agriculture, qui ont créé leur groupe d'autodéfense. Des partisans de la majorité parlementaire en Guinée-Bissau, dont le chef du principal parti, ont manifesté aujourd'hui pour exiger que le président José Mario Vaz nomme un nouveau gouvernement à 6 mois de la date proposée pour la présidentielle. Malgré le bon déroulement des élections législatives du 10 mars, remportées par le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, dirigé par Domingos Simões Pereira, ce petit pays lusophone d'Afrique de l'Ouest peine à sortir de la crise politique qui traverse depuis août 2015. La Commission nationale des élections a proposé la date du 3 novembre pour le premier tour du scrutin présidentiel qui doit se tenir cette année avec un éventuel second tour le 8 décembre prochain. Tapis rouge, mort-vivant et escarpin, le festival de Cannes ouvre sa 72e édition avec style ce mardi, avec The Dead Don't Die de l'américaine Jean Jarmusch, un habitué de la croisette. En compétition, le réalisateur a réuni un casting 4 étoiles mêlant acteurs et musiciens pour un film de zombies qui s'annonce désopilant et politique. L'affiche promet une belle montée des marches. Bill Murray, Selena Gomez, Adam Driver et Tilda Swinton. Ils ont aussi pu compter sur le renfort de Gong Li, Nathalie Baye, Guillaume de Tonquedec, le couple de Tanguy, de Sabine Azima et André Dussolier, Alex Louz, Louis Bourgoin, Mathieu Gassovitz et Audrey Lamy. Victime d'une erreur judiciaire aux États-Unis, Valentino Dixon a passé 27 ans derrière les barreaux. Aujourd'hui, cet Américain de 49 ans franchit les portes d'une prison pour partager son expérience. Lui, qui s'en est sorti grâce au dessin, veut désormais aider ceux qui se disent incarcérés à tort à retrouver leur liberté. Pagasso Roconi. 9 mois seulement après sa libération, Valentino Dixon remet les pieds en prison pour la première fois. Mais aujourd'hui, c'est uniquement pour raconter son histoire à des détenus de Washington et leur parler d'une passion née derrière les barreaux, le dessin. C'est mon dessin préféré et c'est le terrain de golf le plus emblématique. Il y a 28 ans, la police l'arrête pour un meurtre commis dans l'État de New York. À 21 ans, le jeune père de famille est condamné à 39 ans de prison. J'ai passé 27 ans en prison pour un crime que je n'ai pas commis. Et je suis ici pour montrer mon soutien parce que nous avons besoin de changements dans ce système. Il doit être équitable et juste et j'espère pouvoir en parler aux législateurs. En prison, il apprend à dessiner des parcours de golf, notamment lui qui n'y a jamais joué. Son coup de crayon attire l'attention d'un journaliste puis d'étudiants qui en font le sujet d'un documentaire. Face à leur caméra, le procureur reconnaît qu'aucune trace de poudre n'a été retrouvée sur Valentino Dixon. Quelques mois plus tard, il est innocenté et libéré. Sans cette vidéo, je ne serais peut-être pas là maintenant. Une preuve en image en dit beaucoup plus long que sur papier. Pour les gens, c'est plus évident que si c'était quelque chose à lire. Désormais, Valentino Dixon rencontre des proches des détenus qui clament leur innocence. Comme lui, ils espèrent que la médiatisation de leur cas par les étudiants permettra de les libérer. Je pense qu'ils ont cette innocence juvénile quand ils vont parler aux gens.
Le cas de John était difficile pour les gens du quartier parce qu'ils étaient tous menacés par la police. Mais les étudiants ont trouvé le moyen de les faire parler. Ça arrive très très souvent aux États-Unis d'avoir des erreurs judiciaires parce que les États-Unis, il y a un système d'adversaire, on appelle ça, où il y a le procureur contre la défense. Le condamné n'a pas vraiment de chance de se défendre et le procureur met toute l'emphase sur toutes les ressources qu'ils ont avec la police, avec l'investigation pour trouver la personne coupable. Aux États-Unis, plus de 2 millions de personnes vivent derrière les barreaux, le taux d'incarcération le plus élevé au monde. Valentino Dixon les encourage à lire, étudier leur dossier judiciaire ou, comme lui, découvrir un autre moyen de s'évader. Fin de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Excellente soirée. À très bientôt.